Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un petit haul Action et Creutzfeldt. Alors, Action, je pense que c'est pas la peine que je présente le magasin. C'est un magasin où il y a de tout, en gros. Vous n'avez jamais besoin de rien et vous ressortez toujours avec quelque chose. Je pense que c'est un bon résumé. J'ai acheté 2-3 petites choses, je vais vous les montrer. Alors, en déco, j'ai juste racheté 2 bougies. Alors, elles étaient à 1,93 € pièce. En fait, j'ai 2 bougeoirs argentés qui étaient avant sur ma commode, que j'ai retiré parce que j'avais plus de bougies pour mettre dessus, plus de bougies à la bonne taille, en fait, simplement. Vu que celles qui étaient voilà, terminées. Et du coup, les bougeoirs sans bougies, ça faisait un petit peu con. Donc, je les ai retirés en me disant, ah ben oui, un jour, je rachèterai des bougies. Là, j'en ai vu, c'était moins de 2 € pièce, donc j'étais sur l'occasion. Elles sont roses en plus, comme pas mal de déco dans ma chambre, donc ça tombait très bien. J'ai ensuite pris ceci, c'est des stickers pailletés. Donc vous avez 2 feuilles à l'intérieur. Je sais pas du tout ce que je vais en faire. En fait, je voudrais bien me lancer un peu dans du craft, dans des petits DIY, dans faire des petites décorations, des petits trucs comme ça, des petits bricolages moi-même, juste pour le fun en fait. C'est très régressif, hein, je m'en rends compte, mais oui, j'ai envie de faire ça. Et donc du coup, j'achète de temps en temps un petit truc ci et là. Je me suis pas encore en 100% mise. J'ai commencé 1 ou 2 petits trucs, mais il faudrait vraiment en fait que je me dise, ok, là tout l'après-midi, tu vas à une table et juste, voilà, tu laisses parler ton imagination. Et donc ces feuilles-là, elles étaient à 96 centimes. Alors j'ai ensuite des bâtonnets de pastel tendre, il y a 24 pièces et ici c'était à 1,99 €. En fait il y a une Instagrammeuse que je suis, Amber Phillip Clark je pense, qui fait ça, qui fait des, je sais pas, elle écrit des recettes, elle fait des plannings, plein de petits trucs comme ça. Et en fait elle repasse, elle colorie un petit peu ce qu'elle écrit et ça donne un effet très pastel, très soft, très tendre. Ça m'a l'air assez chouette à faire. Donc voilà, je me suis dit tiens, je sais pas encore exactement pourquoi et à quelle fréquence je vais les utiliser, mais je trouve ça intéressant et encore une fois le prix, hein, c'est quand même donné. J'ai ensuite pris un petit carnet comme ça pour écrire à paillettes. Évidemment, j'en ai déjà un rose et les carnets comme ça sert toujours pour écrire de tout et de rien. Celui-ci, il était aussi à 1,99 €. Et j'ai ensuite pris un planeur. Alors je sais qu'on est au mois de mars. En principe, on commence un planeur au mois de janvier. Le truc, en fait, c'est que ces derniers mois, cette dernière semaine en particulier, j'ai essayé de pas trop planifier. J'ai essayé d'y aller un petit peu plus au feeling et de vivre plutôt un jour à la fois. Je voulais pas, en fait, m'imposer des choses à certains moments de la journée, à certains moments de la semaine, et où du coup après ça fait comme si c'était une obligation que je devais absolument suivre. Du coup j'essayais d'y aller un petit peu plus avec le flow en fait, de m'écouter, d'apprendre vraiment à prendre le temps en fait, simplement de m'écouter et de suivre mon humeur. Peu importe ce qui se passe dans la journée, si à un moment donné j'ai envie d'aller faire une marche, je vais faire une marche. Si à un moment donné j'ai envie de me maquiller, je me maquille, et pas tellement planifier, ok à telle heure je me maquille, à telle heure je vais marcher, à telle heure je fais ci, à telle heure je fais ça. Voilà, je voulais vivre un petit peu plus, laisser aller simplement, vivre et laisser vivre, c'était vraiment ça mon créneau ces dernières semaines. Du coup j'avais pas forcément l'utilité d'un planeur et là je me dis bon quand même ça peut s'avérer utile. J'aimais beaucoup ici celui-ci le fait qu'en fait vous pouvez le replier comme ceci. C'est vachement pratique du coup parce que moi j'aime bien faire des listes, organiser, planifier des choses quand je suis dans mon lit. Du coup là c'est pratique pour écrire dedans juste en le tenant comme ça. Donc voilà, ça a priori ça va me servir. C'était à 3,69 €. Alors, on va passer au make-up, toujours chez Action. Donc, Action a du maquillage, c'est la marque principalement Max More. J'en ai entendu parler, Salomé de la chaîne Le Monde de Salomé a fait une vidéo là-dessus, justement, hier ou avant-hier, je pense. Et elle avait l'air de dire qu'il y avait pas mal de trucs qui étaient sympas, c'est rien de révolutionnaire, mais vu les très petits prix, ça peut être intéressant. J'ai pris une très bonne décision en fait en entrant dans le magasin et je vous encourage à faire pareil. Quand vous allez chez Action, ne prenez pas de panier.
vraiment, parce que du coup si vous prenez un panier, vous avez tendance à tout mettre dedans. Moi j'avais que mes 2 mains pour tenir mes articles, du coup arrivé devant le rayon beauté, j'avais déjà plus tellement de place dans mes mains et ça m'a fait un peu réfléchir, ok, est-ce que vraiment tu vas acheter du make-up de chez Action ou pas? J'ai hésité, j'ai franchement hésité à acheter de quoi il y avait un petit peu de tout, et donc du coup à acheter de quoi faire une full face, ou en tout cas me rapprocher le plus possible d'une full face, et donc de faire tout un make-up en utilisant uniquement des produits Action. Je l'ai pas fait parce que d'une part je suis pas si curieuse en fait. Voilà, j'ai vu la vidéo de Salomé, c'était intéressant. Oui, ma foi, c'est toujours bien s'il peut avoir des articles chouettes, pas chers. A priori, j'ai besoin de rien, ça change pas, on le sait. Mais surtout, je suis pas curieuse en fait. Simplement, la marque me donne pas particulièrement envie de la tester. Finalement, je me suis rendu compte que si j'achetais ce make-up chez Action, c'était purement dans le but d'en faire une vidéo. Et ça, j'ai pas envie, en fait. J'ai pas envie de déjà en arriver là. J'adore faire des vidéos. Très peu de gens les regardent. Moi, je m'en fous. Moi, c'est un kiff, vraiment. J'aime bien ça. J'aime bien passer mes journées à ça. J'achète du maquillage, quoi qu'il arrive, assez régulièrement parce que j'aime ça. Mais je gagne pas un rond en filmant. Et ça me dérange pas. Hein. J'ai pas envie ni besoin pour le moment de gagner ma vie en faisant ça. Mais du coup, commencer à dépenser de l'argent rien que pour ça, en sachant que derrière j'ai pas l'envie de tester la marque, j'ai pas un truc ouh waouh, ça me fait vraiment envie, j'ai envie de l'avoir ou de l'essayer. Je trouve ça un peu dommage en fait. Je me suis aussi posé la question, alors je sais que c'est un peu délicat d'avoir ce genre de discours dans une vidéo haul, mais la question de la consommation, de la surconsommation, j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos il n'y a pas longtemps. Alors certes, rien de ce que j'ai acheté ici ne sont des choses fondamentalement nécessaires. J'avais pas besoin des choses que j'ai achetées. J'ai dépenser un peu d'argent, pas une fortune, mais j'ai dépensé un peu d'argent pour ces choses et surtout, ben voilà, je crée des déchets finalement, je participe à cette surconsommation. J'en ai conscience, je pense qu'on doit tous en avoir conscience, on doit tous se poser les bonnes questions au bon moment et du coup, c'est vrai que je me suis dit, si j'achète ce make-up chez Action, alors que je suis pas curieuse par rapport à la marque et qu'il y avait rien vraiment qui me sautait aux yeux et qui m'intéressait, ben finalement, là vraiment, je crée de la consommation, de la pollution, des déchets pour rien. Parce que c'est des trucs où je vais me dire, ouais ok c'est pas mal, mais j'ai tellement de choses dans ma collection que finalement, je vais finir par les donner, ça va finir à la poubelle, enfin voilà. Du coup, j'ai décidé de pas acheter un peu de chaque chose dans le make-up Action. J'ai juste acheté 2 articles. Alors j'ai tout d'abord ce set de crayons qui coûte 2,49 €. Ils étaient dans la vidéo justement de Salomé qui avait l'air de dire que bon ma foi voilà c'est correct, apparemment ils peuvent s'utiliser sur les yeux et sur les lèvres. Je me dis voilà, ça peut toujours servir. J'ai pas énormément de couleurs différentes dans les crayons comme ça pour les yeux parce que j'en mets pas forcément tout le temps et du coup bon, acheter 15 balles un crayon que je vais utiliser une fois par mois, ça m'emmerde un peu. Là pour comme j'ai dit c'était combien 2,49 €, bah voilà, j'ai quand même de quoi faire et je me dis que même si c'est pas la meilleure tenue, la meilleure qualité, ça servira toujours. Dans le même esprit, j'ai 4 autres crayons. Alors ici, c'est pas des crayons en bois à tailler, ce sont des crayons automatiques. J'ai encore rien ouvert, je ferai ça dans une autre vidéo. Ici, ils étaient à 2,99 €. Et alors là, c'est des couleurs vraiment qui m'ont parlé. Ça se voit pas aujourd'hui, mais je voudrais bien me lancer dans des make-up un petit peu plus colorés, un petit peu plus artistiques, un petit peu plus réfléchis et intenses. Et ça, clairement, ça me manquait dans ma collection, donc voilà. C'est tout pour le magasin Action. On passe donc à Kruidvat. Kruidvat, c'est un magasin en Belgique, je ne sais pas s'il y a en France. C'est un drugstore en fait, donc il y a un petit peu de tout en termes de produits de beauté. Il n'y a pas que ça d'ailleurs. Il y a surtout les marques Catrice et Essence qui sont vraiment pas chères et dans lesquelles il y a parfois quelques petites pépites. Alors là, je vais pas pouvoir vous dire les prix parce que en fait, sur le ticket, il est juste marqué maquillage, 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 maquillage. Du coup, je peux pas vous dire quel article correspond, quel prix. Il y a juste 2 choses dont je connais le prix parce que c'était les plus chers. Et c'est dans la marque Max Factor X. Je n'ai jamais rien essayé de la marque. Et en fait, c'était le deuxième produit était offert. Du coup, je me suis dit, oh allez, vas-y, tente. J'ai donc pris un fond de teint. C'est le 3 en 1 Primer Concealer Foundation
All Day Flawless. Donc apparemment c'est une formule créée pour donner une couvrance sans défaut, qui dure longtemps mais qui est très légère. Là moi j'ai pris la teinte 55 beige, je pense que ça ira, on verra. J'ai jamais rien entendu sur ce fond de teint, donc on verra bien ensemble. Et j'ai ensuite pris le Lipfinity, c'est la teinte Stardust. C'est un produit comme le NYX où vous avez d'abord une couleur, un rouge à lèvres liquide mat qui sèche et ensuite un top coat en gloss brillant à mettre par-dessus. Voilà, là dans une couleur un petit peu bois de rose, on dirait peut-être un petit peu orangé. Donc voilà, je me suis dit pareil, je connais pas, on va essayer. Chez Catrice, dans la gamme Clean ID, j'ai pris un anti-cerne high cover concealer, j'ai pris la teinte Light Almond. C'est une abonnée en fait qui m'a dit qu'elle utilisait la gamme Clean ID chez Catrice. Il y avait pas mal de choses, mais j'avais pas envie de trop m'éparpiller, de prendre trop. Donc voilà, je me suis dit que j'allais commencer avec l'anti-cerne. On verra bien ce que ça donne ensemble. En blush, j'ai repris une blush box de chez Catrice. J'en ai déjà un. Ah ouais, il y a la même odeur. Moi, j'ai la teinte Dolce Vita et ici, c'est la teinte It's Wine O'Clock. Et en fait, il est un petit peu plus rosé, il y a un petit peu de mauve dedans. Et c'est ce que je recherche parce qu'en fait, j'ai très peu de blush froid dans les tons un petit peu mauvais comme ça, vous voyez. Donc voilà, c'est un début. Toujours chez Catrice, j'ai pris un Liquid Shadow dans la teinte Fearless. C'est un fard à paupières métallique comme ceci. Il a l'air joli. Alors de base en fait je me suis dirigée vers une couleur très claire comme je fais d'habitude pour mettre un petit peu en coin interne pour vraiment illuminer le regard. Et puis je me suis dit non, t'en as déjà, donc va vers une couleur que t'as pas encore. Ça a l'air pas mal. Pareil, hein, on testera de toute façon évidemment dans une vidéo très bientôt. Et j'ai repris deux Plumping Lip Liner. Vous savez que je les adore. La teinte 40 Starring Roll, je la mets tout le temps. Et là, j'en ai repris deux autres. J'ai pris la 50 License to Kiss, donc qui va être dans les mêmes sous-tons mais un peu plus foncé. Et puis j'ai pris aussi la 60 Cheers to Life, qui là est un peu plus rosée. Je les ai pas tous pris. Donc c'est pas mal, juste deux. Ici, donc je vous dis, hein, je ne sais pas vous dire exactement les prix, mais je crois que ça doit être 2-3 euros. Donc franchement, ils sont juste géniaux. J'ai pris deux mascaras. Alors, j'en ai repris un de chez Essence dans la gamme Lash Princess. Et c'est le Volume Mascara. Je vais pas l'ouvrir pour regarder la brosse parce que sinon il va sécher. Moi, j'ai déjà testé le vert et le mauve. Et là, je me suis dit, bah tiens, le prochain que je testerai, ce sera l'orange. Mais à mon avis, pas tout de suite parce que j'en ai d'autres à tester avant. Y compris le Mascara Revolution de chez Makeup Revolution. Je suis assez curieuse, j'ai entendu, pareil, hein, c'était Salomé, je pense, qui adore le Mascara Revolution. Elle, il me semble que c'est la version waterproof, mais elle dit qu'il est hyper difficile à retirer. Donc moi, de toute façon, il n'y avait pas la version waterproof, donc j'ai pris le classique. On verra bien ce que ça donne. Et enfin, pour terminer le make-up à proprement parler, j'ai pris une paire de faux cils de chez Essence. Je les ai jamais essayés, les faux cils de chez Essence. Ils sont hyper intenses, mais je vous ai dit, je voudrais bien faire des maquillages un petit peu plus fous. Du coup, pareil, ça manquait dans ma collection une paire de faux cils vraiment bien présente. J'ai ensuite pris des vernis. Alors, j'en ai pris dans 3 marques différentes. En me disant tiens je vais essayer pour voir s'il y en a une où je me dis ça vraiment elle ressort du lot et alors peut-être que j'irai chercher d'autres couleurs. Avant j'ai acheté mes vernis chez H&M, ils faisaient des vernis à 3-4 euros qui étaient vraiment top, bien opaques franchement, plein de couleurs et là je les trouve plus en fait. Du coup je dois trouver d'autres marques parce que bah j'ai quand même pas toutes les couleurs et j'ai parfois des autres couleurs dont j'ai envie. J'ai donc pris toujours chez Révolution un fluo, comme ça j'avais envie d'un fluo depuis longtemps. C'est la teinte Zesty, je ne les ai pas encore essayés, hein, donc je ne sais pas du tout si ça vaut le coup ou pas, on verra. J'en ai pris un de la marque Kruidvat et là c'est la teinte Neon Raspberry. Donc c'est aussi une couleur assez vive. Et ensuite j'en ai pris un plutôt pastel chez Catrice et c'est la teinte Pastel Lemon. Donc c'est un jaune très clair. Pareil, hein, ils avaient beaucoup de teintes pastel, mais je me dis je vais déjà en essayer un. Et voir, parce que s'il faut mettre 5 couches pour que ce soit opaque, moi je sais que ça va me gonfler, du coup je les testerai et on verra.
Et enfin, la dernière chose que j'ai pris, ce sont des Makeup Remover Pads. C'est Catrice qui fait ça. Ce sont des petits cotons réutilisables en fait pour se démaquiller. J'ai arrêté les cotons jetables. J'en ai toujours de réserve pour le vernis justement pour retirer avec du dissolvant. Mais maintenant, j'utilise uniquement des petits cotons comme ça réutilisables pour le visage. Et j'en ai pas beaucoup et surtout ceux que j'ai l'impression que c'est pas la bonne texture pour vraiment retirer le make-up en fait. J'en ai un petit essuie de chez Makeup Eraser qui marche du tonnerre, ça limite sans même me démaquiller, vraiment ça retire le make-up, il est vraiment très très bien. Et j'avais à la base pour intention d'en racheter, j'avais vu toujours donc de chez Makeup Eraser des petits disques comme ça, vous avez 5 ou 7 disques dans un petit pack qui se vendaient chez Sephora, mais du coup c'est 20 € je crois, alors que là, bon pareil j'ai pas le prix mais ça doit être une poignée d'euros, là c'est une poignée d'euros pour 3 petits cotons, donc je me dis que je vais essayer ceci, ça tombe il marche tout aussi bien. Peut-être qu'en fait, il n'y a rien qui égale le Makeup Eraser, auquel cas, ben voilà, à un moment donné, j'en rachèterai. Mais en attendant, ceci c'est pas mal. Donc à tester et à comparer avec ceux de chez Makeup Eraser. Et c'est donc tout pour ce petit haul et pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!